La fin d'un vieux monde est source d'espérance. Suivons l'évangile du premier dimanche de l'Avent de l'année liturgique C. Luc, chapitre 21, du 25e au 28e verset et du 34e au 36e verset. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte de malheur arrivant sur leur monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et le souci de la vie, et que ces jours-là ne tombent sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Pour beaucoup parmi nous, l'avenir est source d'angoisse et d'inquiétude. Il signifie perte de ce que l'on a acquis, destruction d'un passé que l'on voulait retenir et rendre éternel. Il indique la mort. On cherche à se prémunir contre lui. On refuse d'y penser. En ce premier dimanche de l'Avent de l'année C, nous devons comprendre que nous n'avons pas ici-bas de demeure permanente. Le jour viendra où même les puissances des cieux seront ébranlées. Bonne raison pour nous tenir sur nos gardes. En ce temps de l'Avent, l'Église ajoute un beau motif pour notre joyeuse préparation. Certainement, un jour, les hommes verront le Fils de l'homme venir dans la nuée, avec grande puissance et grande gloire. Mais maintenant, Dieu arrive sur la terre dans la douceur et la discrétion, comme un nouveau-né. Seulement un esprit attentif pourra découvrir en cet enfant la grandeur de l'amour de Dieu et de son salut. Le terme ultime de l'univers actuel n'est donc pas son anéantissement, mais son perfectionnement. C'est justement ce que dit l'évangile de ce premier dimanche de l'Avent. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est pourtant sur ces fonds de catastrophes cosmiques qu'apparaîtra le Fils de l'homme, avec grande puissance et grande gloire. Cette grande puissance et cette grande gloire constituent la force et la révélation du royaume des dieux. Et Jésus, la promesse et la certitude que dans le royaume des dieux, les justes atteindront la délivrance parfaite. Bien-aimés dans le Christ, nous devons être ouverts à la justice divine, c'est-à-dire nous devons reconnaître dans une juste relation à Dieu et à nos frères et sœurs la vraie source de vie, ce qui nous permet de nous dépouiller des illusions humaines. Dans cette perspective, Noël ne sera pas une simple commémoration d'un événement passé. Ce sera surtout l'annonce que Dieu vient chaque jour prendre place dans nos vies. Qui fera craquer nos défenses?
qui fera éclater nos peurs. Alors, nous pourrions vivre selon l'Esprit, pénétrés de courage et d'espérance au sein d'un monde qui meurt. Prions pour que Dieu lui-même vienne accomplir cela en nous. Amen.